C'est après avoir fait bouger les lignes dans l'environnement éducatif gabonais durant environ 3 mois que le collectif SOS Éducation, aujourd'hui syndicat, a décidé de fixer le cap de son avenir face aux enjeux des élections professionnelles prévues le 22 avril 2026 qui marquent la réforme des syndicats à l'ère de la Ve République. C'est dans ce cadre que le corps public de dragage situé en Zayon a servi de cadre à une communication objective devant les invités le 15 avril 2026. Vous choisissez vous-même vos représentants, ceux qui vont négocier pour vous, qui vont parler en votre nom. Si vous ne choisissez pas, et d'autres personnes vont prendre cette place. Je suis Pétiani Mohamed Mbila, coordonnateur général dans le cadre de la campagne syndicale pour le compte SOS Éducation. En réalité, notre démarche tient sur deux pans. Il était prévu au début une ouverture des campagnes sur ces lieux, mais comme en solidarité avec les autres syndicats engagés dans ce combat électoral, nous avons décidé de suspendre cette ouverture des campagnes, puisque toutes les conditions inhérentes à l'ouverture d'une campagne, liées aux élections, à l'organisation d'une élection ne sont pas réunies. Nous avons dit qu'il était porteur d'annuler, sinon de reporter cette ouverture de campagne. Mais néanmoins, il est également opportun d'entretenir les collègues qui sont venus massivement sur le lieu prévu pour la campagne, cette campagne. Pour les entretenir et pour mener une sorte de campagne d'adhésion. Il faut commencer par tracer une petite genèse de SOS Éducation. SOS Éducation a d'abord été connue sous le format d'un collectif. Un collectif qui a bousculé les lignes de l'éducation nationale. Mais au regard de l'annonce des élections professionnelles qui se profilent à l'horizon, SOS Éducation a décidé de s'ériger en syndicat. Et en conséquence, au regard de la notoriété qu'a connu ce collectif, nous avons décidé de présenter notre candidature aux élections professionnelles. SOS Éducation, sans fausse modestie, je peux vous garantir que SOS Éducation est un syndicat hyper organisé. Pourquoi? Parce que nous avons une forte représentativité dans tous les coins et tous les recoins de la République. Dans toutes les circonscriptions du Gabon, nous sommes présentés. Nous avons une organisation nationale, une organisation provinciale et des organisations départementales. Disons que SOS Éducation ne marche pas sur des sentiers bâtis. SOS Éducation est née d'abord sur le terreau de la misère d'enseignants et en contradiction même avec certaines pratiques des syndicats traditionnels. SOS Éducation ne prône pas le repli identitaire. SOS Éducation ne prône pas les intérêts personnels. SOS Éducation, c'est un syndicat né pour défendre la cause commune de tous les enseignants, du primaire et du secondaire. SOS Éducation ne marche pas sur les discriminations. Donc, autant de valeurs ajoutées que SOS Éducation prône, mettant en branle lors de l'ouverture de campagne que vous verrez vous-même. La distinction elle sera effective lors de l'ouverture de campagne. Nous sommes sûrs que nous n'avons crainte de rien, parce que tout se passe au niveau de l'organisation. L'organisation, je ne sais pas, encore là sans fausse modestie, je ne sais pas s'il y a un syndicat plus organisé que le nôtre. Notons que SOS Éducation compte jouer un rôle prépondérant pour le bien-être des acteurs du milieu éducatif durant cette Ve République en refusant de porter les bretelles ou faire de la figuration.